Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, mes chers amis, lorsqu'un élu, traditionnellement, inaugure un équipement, une structure, quelle qu'elle soit, un espace public, c'est toujours avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de satisfaction, mais aussi avec beaucoup d'émotion. Sa chaleur humaine, sa faculté de réunir les gens et de les mettre en avant et de les écouter. Il était très jovial, il rigolait tout le temps, avec tout le monde, et sa convivialité. Il était partout, présent partout, et c'était un homme. Je dirais que c'était un homme de parole, que la parole donnée avait une vraie valeur et que quand il avait pris un engagement, il le tenait. Ce qui le caractérise, c'est ce que les gens retiennent de lui, quoi. Dans les manifestations, vous n'aviez pas besoin forcément d'aller vers lui pour lui dire bonjour. Il venait vers vous de toute façon, hein. Ça c'est clair, hein. Dès qu'il vous apercevait, il venait vers vous. C'est une de ses caractéristiques, hein. Et puis il était très très disponible pour sa commune et pour les associations dont il était un défendeur. Il faisait partie de notre univers. On sentait que on était écoutés, on savait qu'il était là. De toute façon, on allait dans n'importe quelle manifestation. On le voyait toujours, et toujours très souriant, très avenant. Il nous manque. Il savait lier les gens. Donc tout ce dès qu'on se met à parler de Jean-Pierre, de toute façon, c'est forcément bien et voilà, c'est toujours très joyeux, voilà. Il disait bonjour à tout le monde. Ça m'est arrivé une fois d'aller au Cross de l'air derrière et de tomber en même temps que lui. On se garait en même temps. Il m'a dit tiens, tu tombes bien parce que je suis tout seul, tu restes avec moi. J'ai passé l'après-midi avec lui. J'ai dû arriver, il était 2h30, 3h. Je suis reparti, il était 6h30. J'ai pas vu une course, mais j'ai serré 300 ou 400 mains, je ne sais plus. Mais enfin, ça c'était Jean-Pierre. Voilà. Moi, j'ai connu Jean-Pierre quand je suis rentrée au bureau de l'école de musique, mais je suis née à Couéron. Donc j'ai connu l'avant Jean-Pierre et l'après Jean-Pierre. C'est vrai que Jean-Pierre, il avait un charisme, il avait quelque chose qu'on ne peut pas décrire, mais qui était là, c'est certain. Grande présence. Une grande présence. Un homme d'ouverture, on pouvait lui parler de nos projets, de nos soucis, il était toujours, mais c'était pas des paroles en l'air, hein. C'était pas quand il donnait sa parole et puis qu'il écoutait quelqu'un, c'était sincère. On se sentait comme protégé. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, ça va, hein? Le commerce marche bien? Le commerce marche très bien. À tout à l'heure. Quand même maire d'une ville de 18-20 000 habitants, c'est pas n'importe quoi, c'est pas déjà une petite ville. Il était vice-président de la communauté urbaine, mais il était citoyen. On avait l'impression d'avoir un ami.
c'était quand même le maire, mais on avait l'impression d'avoir un ami. Les petits, quand ils rentraient dans le bureau de tabac, les petits, ils avaient l'impression d'avoir, ils leur tapaient sur la tête, d'avoir un papy. Pas seulement l'élu, on va dire, l'homme politique, c'était d'abord l'homme. Et c'est ça qui m'a toujours frappé chez lui, c'est ce souci permanent d'aller vers les autres, Et comme je l'ai beaucoup fréquenté, on a travaillé ensemble, je voyais bien que c'était pas qu'une posture, c'était sincère, il aimait ça. Il aimait ça, mais parce qu'il aimait les gens. Moi, j'étais heureux de faire des campagnes avec lui, j'étais heureux de faire équipe avec lui, je pense à la métropole, puis j'étais heureux qu'il me remplace à l'Assemblée nationale. Et ça a été comme en quelque sorte une forme de compagnonnage, de travail d'équipe. Et puis il y avait toujours chez lui ce souci de trouver la bonne solution, d'arranger les choses aussi sur le plan humain. Et ça compte beaucoup. Dès qu'on avait besoin, on allait le trouver et puis il était là. D'ailleurs, à toutes les épreuves, aussi bien sur route que sur piste, il était là. Je pense que c'est ce qu'il a vraiment caractérisé, c'est ce qu'on entend très souvent, quelqu'un donc de disponible, à l'écoute, toujours là pour le sport. En fait, il venait du milieu du sport, donc à ce point de vue-là, c'est vrai qu'on avait l'impression d'avoir quelqu'un qui comprenait tous les problèmes des sportifs. La démocratie participative, on nous rabat les oreilles avec ça. Au niveau du sport et de la jeunesse, ça fait longtemps que c'est implanté sur Couilleron. C'est une vieille cité ouvrière, etc. On a des valeurs de nos pères. Il a très bien su nous emmener avec lui dans sa roue. Et je tiens à féliciter aussi l'équipe qui l'a remplacé, l'équipe à Carole. Je parle de toute la municipalité, parce que prendre le relais après un tsunami qui finit par ami d'ailleurs, c'est pas évident. Et ils y travaillent et ils sont toujours à nos côtés. Malheureusement, il nous a quittés avant vraiment de le remercier pleinement. Voilà ce qu'on peut dire, parce que sur Jean-Pierre, je crois qu'on pourrait en parler. Et donc de temps en temps, il avait besoin de se ressourcer et il venait dans le Marais faire un peu de marche à pied et ça m'est arrivé de le rencontrer avec son épouse. Plusieurs fois dans le Marais, il venait le dimanche après-midi, en début d'après-midi, pour avoir un petit peu de tranquillité. Et puis il était au calme, il observait les oiseaux, la nature. Ça lui permettait de se ressourcer. C'est surtout un homme facile d'approche. On pouvait, même si on n'était pas toujours de son avis, on pouvait discuter. Il était à l'écoute des gens. Et ça, je crois que c'était très important. Il y a un vide. C'est clair, même si évidemment il a été remplacé et bien remplacé. Les jalons ont été posés grâce à lui concernant Audubon, l'histoire d'Audubon, qui est totalement liée évidemment à l'histoire de Couilleron. Deux choses qui subsistent, l'appellation du Marais Audubon et la gerbetière qui a été acquise par la municipalité. Ça, c'est des éléments importants pour l'avenir. Et les bases pour faire quelque chose autour d'Audubon, de ce marais, sont posées. Il était simple, il savait écouter les gens, il ne s'imposait pas, il ne fallait pas lui raconter des ennuis, mais
Quand on va voir ces gens-là, il faut que ça tienne la route. Hein. Moi, il ne m'a pas mis de bâton dans les roues. Quand j'ai eu besoin, il fallait le trouver. Hein. Et c'est tout. Hein. Au contraire, il tâchait d'arrondir les angles. C'était un bon diplomate. On lui doit aussi son engagement à nos côtés sur l'éducation populaire, l'école publique, la laïcité. À chaque fois qu'on a fait des manifestations pour promouvoir ces valeurs-là, Jean-Pierre était à nos côtés, il nous soutenait. On lui doit aussi plus récemment les jardins familiaux. Ça a été quelque chose de très très long en termes de gestation pour trouver un endroit, pour pouvoir... Et Jean-Pierre nous a toujours soutenus dans cette démarche-là. Le site Bessonneau, bon, les bords de Loire, la statue des droits de l'homme, etc. Et il était toujours à l'écoute, et même quand certains intervenaient assez violemment, je pense à certains sages. Alors je voyais Jean-Pierre, je savais quand ça commençait à l'énerver, alors il se mettait un petit peu en arrière, la jambe par-dessus l'autre, et d'un air de dire « tu ne m'atteindras pas ». Mais il ne s'énervait jamais. Lui dire qu'on n'était pas d'accord, s'exprimer, argumenter, s'opposer. Après, on pouvait se croiser, se dire bonjour. Il n'y avait pas de clivage, il n'y avait pas de rancune. Et c'est ça sur Couëron ce qu'il a réussi. Pendant des années, il n'y a pas eu d'opposition réellement sur Couëron. Mais s'il n'y a pas eu d'opposition politique sur Couëron, c'est parce qu'il avait une capacité aussi à rassembler autour de lui peut-être des gens et à dégonfler les conflits. Les municipes qu'il a fait, ça a permis d'amener une stabilité politique sur la commune qui a permis d'améliorer d'ailleurs l'image de marque de la commune sur l'agglomération notamment. Hein. Ça c'est une des choses à retenir de son action. Il a apaisé le climat local. L'engagement était réaménagement des bords de Loire. Alors vous savez, dans un programme municipal, c'est juste une petite phrase. Eh bien, je dois dire que cette petite phrase, depuis 6 ans, elle nous a occupés pleinement. Et quand je dis nous, ce sont bien sûr les élus, mais l'ensemble de la population couéronnaise. Moi, ce que j'ai ressenti quand l'annonce de sa disparition a été faite, c'est que pour en discuter avec d'autres personnes de Couëron, j'avais cette sensation-là d'un vide, hein, d'un manque. Hein. Et c'est très net que les gens ont été d'abord surpris par sa disparition. Et on sent bien qu'il y a eu un manque pendant quelque temps, une surprise. C'est un homme dont on ne s'attendait pas à la disparition, tellement il était présent. On l'a sollicité beaucoup, notamment pour les Restos du Cœur. Et un jour, je suis allée m'excuser en lui disant « Tu sais, je crois qu'on te demande trop ». Il m'a dit « Mais non, c'est vous qui me faites pousser. C'est vous qui me faites aller en avant. » Donc moi, c'est un homme, c'est quelqu'un de la famille, Jean-Pierre. Quand il nous a quittés, l'émotion était populaire parce qu'il y a des choses qui se sentent. Les gens ressentent les choses, savoir si la personne qui vous serre la main, qui vous regarde, qui vous parle, le fait avec conviction ou sincérité. Et pour Jean-Pierre Fougerat, il n'y avait aucun doute. Je connais Jean-Pierre depuis longtemps et c'était un gars très bien et un maire encore mieux. C'est un copain et que je n'ai pas encore réussi à faire mon deuil. Et ça, c'est sentimental.
la roue tourne. Et aujourd'hui, c'est Carole et c'est très bien. Il nous manquera toujours de toute façon. Pour moi, je vous dirais que j'ai une petite fleur dans mon jardin que j'ai eue après ses obsèques. Et depuis 1 an, elle refleurit en permanence. Alors là, c'est quand même quelque chose qui... Bon, je sais pas si ça... J'ai l'impression qu'il continue à vivre.